Re-bienvenue à l'émission Bon Matin l'Estrie, Éric Bouvette avec vous jusqu'à 10h. Ce matin, pour la deuxième partie de l'émission, je reçois Martine Boucher, la fille du grand luthier Normand Boucher, qui est reconnu mondialement comme un des très grands fabricants de guitares acoustiques, rivalise avec les guitares comme Martin Taylor Gibson, qui a mis le village de La Patrie au pied du mont Mégantic sur la map, si on peut dire, et qui a mis l'industrie de la guitare canadienne sur la map également. Donc, Martine est ici ce matin pour nous parler du nouveau livre qu'elle vient de sortir avec l'historien Paul Massicotte, qui se nomme « L'homme et ses guitares », Normand Boucher. Alors, Martine Boucher, bon matin. Bon matin, Éric. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi? Ben oui, toujours bien. Tant mieux. Fait que ce matin, tu es ici pour nous parler du nouveau livre qui vient de sortir quand tu es ici avec Paul Massicotte, l'historien, sur les guitares de ton père, qui se nomme « L'homme et ses guitares », Normand Boucher. Qu'est-ce que c'est, le livre « L'homme et ses guitares » ? Disons qu'il y a deux parties distinctes dans le livre. La première partie, c'est plus la biographie de papa. Oui. Comment il en est venu, bien sûr, à faire ses guitares et tout ça. Et puis, la deuxième partie, ça s'adresse un petit peu plus aux connaisseurs. C'est-à-dire que c'est la revue de tous les modèles qui ont été produits pendant plusieurs années et les modifications qu'il y a eu dans le temps. Donc, par exemple, quelqu'un qui possède une Normand serait capable, à partir des modèles et des photos, années. des descriptions. Oui, parce qu'il y a beaucoup de photos. Alors, il serait capable de dire, ah, voilà, moi, ma B50, elle a probablement été construite pendant ces années entre 73 et 75. Oui, parce que c'est ça, quand je regardais le livre, puis on en parlait avant de rentrer en ondes tout à l'heure, il y a une section où est-ce que ça dit, de telle année, les étiquettes étaient telle couleur avec la fleur d'érable, telle autre couleur, puis à partir de telle autre année, on a changé telle couleur, puis on a mis les numéros de série écrits de telle façon. Donc, un collectionneur ou un connaisseur qui veut s'instruire plus sur les guitares est capable de vraiment savoir quand est-ce que la guitare a été produite. Oui. Et il y a même certaines guitares au départ qui n'avaient même pas d'étiquette, que c'était un étampe, là, tu sais. Là. Oui. Alors, les gens qui en ont des comme ça, là, ils sont rares. Il n'y en a pas produit beaucoup comme ça. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas les guitares Normand, ce qui fait la grosse différence, c'est que c'est des guitares acoustiques, premièrement. Mm-hmm. Et puis, les guitares qu'on connaît présentement en dessous du manche, c'est collé à la guitare. Tandis que les guitares Normand, le manche était vissé. Ce qui faisait que le manche était interchangeable, c'est ça? Oui. En fait, la toute première guitare que mon père a faite était comme ça. Parce que lui, c'était un guitariste. Il savait qu'un manche, ça bougeait. Et si le manche cassait, ta guitare, c'est fini, là. Ouais. Hein? Donc, il y a eu cette idée-là d'au lieu de coller le manche sur les côtés de la guitare à l'aide d'un talon, qu'on voit dans presque tous les modèles acoustiques. Lui, il a fait un talon, c'est-à-dire un bloc intérieur, où le manche est vissé. Et comme ça, si ton manche doit être ajusté, par exemple, sabler les frettes, ou tu peux l'enlever, tu enlèves les deux vis, et là, tu te retrouves avec le manche dans les mains. Ouais. Donc, si aussi le manche casse, on en fait un autre, c'est tout, qu'on ajuste au talon. Voilà. C'est aussi des guitares qui sont reconnues comme étant très, très, très sonores, avec un son très distinctif, puis très riche. Mon père, qu'est-ce qui l'intéressait, c'était ça. À savoir, est-ce que ça va sonner ou ça va pas sonner. Et à sa grande surprise, il était étonné de voir comment cette guitare-là sonnait. La toute première, il était épaté. Et après ça, bien sûr, il a travaillé là-dessus. Il a découpé une Martin, entre autres, pour voir comment c'était fait à l'intérieur, parce que le secret là, de la guitare, le son, là, c'est ce qu'on appelle l'armature à l'intérieur. À l'intérieur. C'est ça qui fait se propager le son, etc. C'est très mystérieux, mais bon. Lui, il aimait beaucoup le son de la Martin.
Alors, il a regardé ça, il en a ouvert une, mais bien sûr, il a fait ses ajustements à lui. Et aussi, ben, avec le temps, hein, c'est sûr qu'on comprend que différents bois vont sonner différemment. Oui. Hein. Par exemple, l'érable va avoir un son plus brut, plus fort, plus riche, je dirais. Tandis que, bon, on va prendre une guitare en cerisier. Ils n'en ont pas fait beaucoup, mais ils en ont quand même fait. Tu sais, ça va être un son un peu plus brillant, peut-être. Alors, selon les bois, le son est différent. Donc, dans la première partie du livre, on parle vraiment, c'est comme la biographie de ton père. Oui. En gros, de où lui est venue l'idée de fabriquer des guitares? Papa, bon, il faut le dire au départ, c'est une personne qui était handicapée. Il a eu la poliomyélite quand il était très jeune. Alors là, lui, jouer et tout ça, courir, c'était pas possible. Alors, il observait beaucoup, beaucoup, beaucoup et a commencé tout de suite avec des bâtons de popsicle à faire des petits camions, des choses comme ça parce qu'il était très bon avec ses mains. Bon, maintenant, il a commencé à jouer de la guitare, il avait 11 ans. Très, très, très bon musicien, excellent. Ça venait beaucoup du côté de sa maman. Et là, à un moment donné, dans sa vie d'homme, il a travaillé à la batterie, il avait une menuiserie. Oui, puis il travaillait comme contremaître dans une compagnie de portes et fenêtres, de cadres de portes et fenêtres. C'était sa compagnie à lui. Avant, il avait travaillé pour une compagnie, un moulin à scie, là, où est-ce qu'il était limeur de scie. En fait, c'était un très bon mécanicien. C'est ça qui lui a permis de faire une guitare, parce qu'on ne fait pas des guitares comme ça, là, à cette époque-là. Là, et puis, on n'achète pas les guitares en kit sur Amazon. Là. Alors, le fait qu'il était musicien, ça lui a permis de faire des moules pour faire ses guitares. Mais il y a aussi mon frère là-dedans qui insistait, qui voulait une guitare. On n'était pas riches. Alors, mon frère, l'aîné, insistait, « je veux une guitare, je veux une guitare. » Mais papa, il dit, « on va en faire une. » Parce qu'il y avait une menuiserie. Donc, il était à même, bon, il y avait du bois, il y avait beaucoup d'outils. Il n'y avait pas les moules, bien sûr, qui étaient pas, qu'il l'a fait lui-même. Alors, il a fait cette première guitare-là, comme ça, en passe-temps. Ça a pris à peu près 6 mois. Et quand il a vu le son, il était à terre. Vraiment. Ça, ce souvenir-là assez précis du moment où est-ce qu'il a mis les cordes sur la guitare. Puis à quel moment où est-ce que on peut dire que les guitares normands sont devenues reconnues? Qu'est-ce que ça a pris pour se faire connaître? Qu'est-ce que ça a pris pour que ça devienne une légende, presque, si on peut dire? Disons qu'il est arrivé il a commencé à fabriquer des guitares à l'époque où il y avait la montée du nationalisme. Hein? Alors, disons, à partir de 70, là, jusqu'à 75, ça a été très, 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 très fort. Même, je dirais, jusqu'en 80. Parce que c'est la montée du nationalisme. Tout le monde voulait une guitare normand. Et il y a un modèle qui est sorti à un moment donné qu'on appelle la B20. Et il y en avait aussi un modèle 12 cordes qui était vraiment pas cher, cette guitare-là. Alors, à ce moment-là, tout le monde voulait jouer de la guitare. Et puis, ce modèle-là, qui a été très vendu, bien, comme mon père disait, cette guitare-là, tu peux la prendre, jouer au baseball avec, puis après ça, elle joue, puis c'est bien correct, tu sais. C'est une guitare de feu de camp, qu'on appelle. Sauf que elle sonnait tout autant que certaines guitares de haut de gamme. Ah oui, oui. Ça sonnait, là. C'est particulièrement la 12 cordes, bien sûr, où on a vu des enregistrements. Le premier album d'Harmonium, c'est une 12 cordes normand. C'est pour ça que ça brille autant. Écoutez-le bien comme il faut. Premier album. Parce que c'est ça, on n'en parle pas dans le livre, mais j'ai lu quand même l'anecdote où est-ce que Serge Fiori était rentré dans un magasin à Montréal, avait pris une Normand dans ses mains, il l'avait joué, puis il s'était dit, il faut que j'en aie une absolument. Ça y avait pris 3 mois pour ramasser son argent pour être capable de l'acheter. Oui. Mais la renommée des guitares, est-ce qu'elle a commencé au Québec? Parce que je vois aussi dans le livre qu'on nomme des artistes comme Kenny Rogers, les Rolling Stones, Paul McCartney, Enrico Macias qui ont eu des guitares normands. Donc, ça a commencé au Québec, puis ça a grandi. C'est où souvent on est... comment qu'on dit, là? On n'est pas prophète dans son pays. Mais c'est que
mon père, lui, s'orientait là, travaillait dans fabrication. Hein? C'était pas un vendeur, c'était pas un homme d'affaires. Alors, il a eu la chance d'avoir un très, très bon vendeur qui s'occupait de tout ça. Alors, les vendeurs, bien sûr, ont cette façon de faire où ils vont donner des guitares à des artistes. Ouais. Ils les donnent, c'est encore connu. Et puis, ces gens-là doivent jouer avec pour un certain temps. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui en avaient. Parce que le distributeur des guitares normands était un très bon distributeur. Pour pas le nommer. Non, mais ceux qui connaissent bien savent. Oui, c'est ça. Puis après ça, ça l'a grandi. Il y a eu l'incendie dans les années 80, vous avez rebâti, puis malheureusement, fin 80, le commerce, l'industrie a été vendu. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le livre. Le après. Lui, il était encore à la recherche de la perfection. Là. Lui, il voulait atteindre le son de la de la Martin. Parce que dans son esprit à lui, les Normands, ça sonnait jamais. Il dit jamais je ne réussirai à accoter le son de la Martin. Pour lui, c'était ça. Donc, quand ça a été, l'usine s'était terminée, mon père, il s'est fait un petit atelier attenant à notre maison, à la batterie. Et là, il ne faisait que des tests sur toutes sortes de choses. Et c'est là qu'il a travaillé aussi sur la tige amovible, c'est-à-dire une tige que tu rentres dans le manche et qu'avec une clé Allen, tu peux soit bomber le manche si ton manche est creux. Alors, c'était vraiment quelque chose pour ajuster davantage ce le système d'ajustement-là, il n'était pas disponible avant? Oui, il était disponible avant, mais il l'a retravaillé. Okay. Il retravaillait ça là, dans son petit atelier. Aussi, je dirais qu'il en a fait peut-être une quinzaine, que c'est tout lui qui les faisait. Il n'y en a pas une qui est pareille, là. Ils sont toutes différentes. Mais, tu sais, lui, c'était jusqu'à la fin, c'était encore ça. Il était très malade en dernier. Il aurait donc voulu être capable encore d'aller dans son atelier, mais sa santé ne lui permettait pas. Mais dans son esprit, ça roulait encore. Et c'était toujours les guitares. Ça a été sa grande passion. Ma mère, elle disait, il est marié avec les guitares. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on lit le livre, c'est très intéressant. Là, tantôt, on va vous donner l'adresse pour ceux qui seraient intéressés de se le procurer. Mais oui, il a touché à tout, des différentes essences de bois pour la sonorité, la construction intérieure, le design de son manche. Comme tu dis, là, il vivait guitare. Ah oui, c'était... Et notre maison, c'était la musique. Et il y avait des guitares. Il y avait des guitares partout, là. Puis au début, il faisait des tests par rapport au vernis. Ça a été quelque chose de très difficile pour lui parce qu'on est dans un pays, bien sûr, où il y a le froid. Alors, les guitares, avec le vernis, ça craquait. Tu sais, tu rentres, t'es dans une maison où il y a un party, il fait 30. Puis là, tu sors dehors, il fait moins 30. Mais là, la guitare, elle pétait. Là. C'est-à-dire que le vernis craquait. Il a fait appel à beaucoup de chimistes et tout ça pour finalement venir à bout de ça. Là, ça a été difficile, là, le point de vue... du vernis, parce qu'il y avait moins de connaissances là-dedans. Hein? Mm-hmm. Il a réussi à trouver le bon vernis. Ça allait très bien avec ça. Donc, c'est ça l'histoire, en gros, de Normand Boucher et de ses guitares. Si jamais vous êtes amateur de musique, vous êtes musicien, puis les guitares vous intéressent, je vous suggère fortement d'essayer de mettre la main sur ce livre-là. Malheureusement, il n'est pas disponible en librairie. On doit contacter Martine pour se le procurer. Puis la façon de le faire, c'est de la contacter par courriel à martineboucher@hotmail.com. Martine avec un Y, donc Martine Boucher,
hotmail.com. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. Puis si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez toujours mettre un commentaire sur l'annonce de mon émission que je mets sur la page Facebook de la station et sur ma page Facebook personnelle. Puis en plus, l'adresse courriel de Martine, je vais la mettre dans le descriptif de l'émission d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir la retrouver là si jamais vous n'avez pas eu le temps de la prendre en note. Martine aussi, on va sûrement avoir la chance de rentrer plus en détail parce que là, on a une petite entrevue de 15 minutes, mais le 18 juin prochain, jeudi, tu vas être avec Richard à l'émission Filière Rock. Oui. Richard va avoir une émission sur la musique québécoise, puis va avoir une partie de son émission qui va être sur les artistes qui ont joué avec les guitares Boucher. Donc, on va les guitares Normand et non Normand Boucher. Les guitares Normand. Et puis, tu vas pouvoir en reparler là. Donc, merci d'avoir été avec moi ce matin. Merci c'est moi qui te remercie beaucoup, 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 Éric. Merci de nous avoir donné cette information-là. Donc, encore, Martine Boucher, yes, @hotmail.com. Alors, nous, on va à la musique. Et tant qu'à y aller, pourquoi pas avec une chanson qui a été jouée sur des guitares Normand. Serge Fiori, Harmonium et la chanson De la chambre au salon sur CFLX 95.5. Bon matin, l'Estrie! Je regarde mes idées, je les joue